Mes camarades, je vous transmets le salut fraternel du SPAZEN Force ouvrière, syndicat FO des personnels administratifs de l'éducation nationale. Avant de faire mon intervention, je voudrais dire un mot pour remercier de manière très appuyée l'équipe de l'UD, que ce soit nos camarades élus lors du dernier congrès, ou nos je ne sais pas comment il faut les appeler, nos assistantes, oui, mais Sylvie et Sandrine, c'est important de le dire et de le redire. Ça fait du bien de venir travailler dans cette union départementale. On vit le sens du mot fraternité dans ces locaux, et c'est extrêmement appréciable et important. Merci pour elle. Mes camarades, le SPAZEN FO syndic, je l'ai dit, des personnels administratifs de l'éducation nationale, contractuels, titulaires, catégorie C, catégorie B, catégorie A. On a un syndicat qui est très actif dans notre département et plus généralement dans l'Académie de Grenoble, puisqu'on est depuis plus de 10 ans maintenant le syndicat majoritaire dans les services déconcentrés de l'Académie de Grenoble, représentatif pour la catégorie C, pour la catégorie B et pour la catégorie A, et syndicat majoritaire pour les personnels non titulaires. Alors, j'ouvre des guillemets, les syndicats ne servent plus à rien. C'est la petite musique qu'on nous joue depuis quelques années, et notamment depuis la loi travail, depuis sa déclinaison pour la fonction publique, la loi scélérate dite de transformation de la fonction publique, les syndicats ne servent plus à rien. Et pourtant, ce qu'on vit au quotidien, dans nos entreprises, dans nos bureaux, c'est tout le contraire. Nos syndicats travaillent, malgré les mauvais coups, on est là. Nos syndicats revendiquent, nos syndicats défendent les collègues et nos syndicats gagnent. En bref, nos syndicats résistent, nos syndicats ne se résignent pas. Je voudrais donner un exemple pour notre syndicat. Vous l'avez forcément entendu dans la presse ou dans nos différentes instances syndicales. Le 13 janvier, dans l'éducation nationale, on a eu une grève massive qui a fermé la porte de nombreux établissements scolaires. Et suite à cette grève, nos camarades, nos collègues ont gagné un recours au mois de janvier aux listes complémentaires, donc à des recrutements statutaires. C'est essentiel pour tout le premier degré. Donc partout, dans tous les départements de France où on avait des listes complémentaires sur les concours, ces collègues-là ont été appelés en janvier. Moi, je vous donne un exemple. Dans notre département, au rectorat de Grenoble, à la rentrée, parce qu'il faut savoir que cette loi de transformation de la fonction publique, elle est ce qu'elle est, mais on a des représentants du ministre qui se croient autorisés à tout, à toutes les saloperies, avec cette loi de transformation de la fonction publique. Et la norme, ça devient de partir en vacances, d'avoir des collègues qui partent en retraite ou qui mutent. On revient à la rentrée, qui a remplacé le collègue? Personne. On attend un recrutement de contractuels. Et on parle là d'emploi permanent. Au rectorat de Grenoble, en pleine période de crise sanitaire, en pleine période de télétravail généralisé, on s'est organisé, le syndicat a organisé les collègues. Il a suffi qu'on se pointe un matin devant le bureau de la rectrice de Grenoble et de la secrétaire générale de l'Académie pour dire on n'accepte pas cette situation. Et le recours aux listes complémentaires, on l'a obtenu au rectorat de Grenoble dès le mois de septembre 2021. Donc le syndicat ne sert plus à rien, le syndicat sert à ça, le syndicat sert à défendre les intérêts des collègues, leurs conditions de travail et leurs emplois. Un point important, mes camarades, Philippe, dans son rapport, a évoqué la pauvreté et la peur de la précarité. On est en plein dedans. Pauvreté, je pense qu'il faut le dire, il faut le répéter avec toute l'insistance nécessaire. Aujourd'hui, les agents de la fonction publique, dans l'éducation nationale comme ailleurs, commencent leur carrière en catégorie C, en dessous du SMIC, jusqu'au 8e échelon. C'est un scandale absolu. En catégorie B, il faut attendre le 3e échelon pour atteindre le niveau du SMIC sur le traitement indiciaire. Et en catégorie A, aujourd'hui, on commence sa carrière dans la fonction publique avec un salaire indiciaire qui est supérieur au niveau du SMIC de seulement 10%. Et à côté de ça, on a des politiques salariales qui, depuis plus de 10 ans maintenant, passent exclusivement par des primes, par ce qu'on appelle le régime indemnitaire.
Et arrivé au moment de la retraite, la précarité est là. La précarité est une réalité. Mes camarades, quand on parle de pauvreté, quand on parle de précarité, c'est tout sauf de l'exagération. Je vous donne un exemple d'un coup de fil qu'on a reçu d'une camarade qui a pris sa retraite à la rentrée et qui appelait son syndicat cette semaine parce qu'elle est persuadée que le montant de sa pension de retraite est une erreur. Après une carrière complète, avoir une pension de retraite d'un montant de 1 100 €, c'est pas une erreur. C'est pas une erreur. C'est ce qui attend nos collègues, c'est ce qui nous attend à la retraite. Donc, travailler toute sa carrière avec une carrière au ralenti qui n'avance pas et des salaires en berne pour finir sa vie en tant que retraité pauvre. Donc, la mère des batailles, oui, ça sera les retraites, mais aujourd'hui, demain et de manière constante, ça doit et ça sera également les salaires. Autre citation, mes camarades, après les syndicats, ça ne sert plus à rien. Force ouvrière a une place particulière dans le paysage syndical français. Ce n'est pas nous qui le disons, ce sont nos ministres. Personnellement, c'est le ministre Jean-Michel Blanquer qui me l'a craché au visage il y a quelques mois maintenant. Ce n'était pas pour nous faire plaisir. Mais oui, ça doit nous faire plaisir. Force ouvrière, on a une place particulière et donc une responsabilité particulière dans l'organisation de tous les combats à venir, parce que les mauvais coups n'ont pas fini de tomber. Mes camarades, ne tombons pas dans le piège du dialogue social. Non au dialogue social, oui à l'action syndicale revendicative, libre et indépendante. Vive le Spasen Force ouvrière, vive l'Union départementale des syndicats Force ouvrière du département de l'Isère, vive la Confédération générale du travail Force ouvrière et vive le syndicalisme libre et indépendant.